Salut tout le monde, c'est Pizzy des Terry, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques petites bricoles par rapport à la conduite du quad. Alors, vous remarquerez que beaucoup de gens qui pilotent leur quad ont cette fâcheuse tendance à accélérer, à ralentir, vous voyez? On accélère, on garde une vitesse constante, on ralentit, on réaccélère un peu sur quelques centaines de mètres, on garde la vitesse, on accélère peut-être des fois un peu plus fort, on relâche presque brutalement, on laisse couler, on reprend. Vous voyez tout ça, souvent c'est ce que vous entendez. Vous vous dites, oh là là, mais ils sont chiants les quadistes, ils savent pas rouler, ils savent pas garder la gâchette dans la main, et il faut exprès de nous emmerder à faire du bruit. Non, c'est rien de tout ça. Déjà le mien, vous voyez, il est en rodage. Donc je suis obligé de varier les régimes. Je ne dois pas, et ça c'est propre à n'importe quel véhicule qu'il soit thermique, donc un quad, une voiture, une moto, un camion, on doit varier les régimes pour travailler sur la chaleur du piston de manière uniforme, parce que sinon, s'il est toujours au même régime, au même niveau, ça va risquer de causer ce qu'on appelle simplement un trou. Voilà, ça va causer un trou dans le piston. Attention pour les motards, ça glisse. Et ça peut être très dangereux, voire fatal pour le moteur. Ça peut simplement dégrader le moteur à tout jamais. Ça peut risquer de foutre en l'air les segmentations, c'est-à-dire que sur le long terme, le véhicule va consommer énormément d'huile alors qu'il n'aurait pas dû. Ça va risquer de contraindre ses performances, c'est-à-dire qu'il ne montera jamais la puissance à laquelle il doit monter. Enfin voilà, c'est plein de petites choses et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on accélère, on décélère. Un quad, c'est un véhicule qui n'est pas vraiment fait pour emprunter les routes. Il peut, c'est pas un problème, attention, on n'a jamais dit le contraire. Un quad peut très bien rouler sur voie ouverte, ce n'est pas un souci. Mais de base, c'est pas fait pour ça. Donc ça ralentit, ça accélère. Pourquoi? Parce que dans les milieux forestiers, sur des chemins un peu abîmés, c'est ce que ça fait. Ça accélère, ça ralentit, ça monte en régime, ça redescend en régime. Voilà, c'est ça, c'est un quad. Un quad, quand il emprunte des chemins, c'est rare qu'il est sur la même plage de régime constamment. Il monte, il descend, il prend des ornières, il prend des montées, il prend des descentes. Donc forcément, il travaille à différents régimes et sous différentes charges. Donc en ville, on essaie de retravailler justement ces différentes charges, ces différentes mises en pression du cylindre. Oui, parce que beaucoup de quads sont en mono. En bicylindre, c'est quand vous avez vraiment un très très gros moteur. Donc on essaie de travailler là-dessus en ville comme on travaillerait sur des chemins, c'est-à-dire qu'on accélère, on décélère, on relâche la pression d'un coup, on accélère un peu plus fort, on freine, et ça forcément ça fait varier les régimes, ça fait aussi du bruit. On n'a pas vraiment le choix, ça fait partie du jeu tout simplement. C'est pas une façon d'emmerder le monde, c'est parce qu'on n'a pas réellement le choix. Ce sont des véhicules qui ne doivent pas rester sur une vitesse constante. C'est pas une voiture, c'est pas un camion, c'est un quad, c'est pas fait pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne verrez jamais, vous ne voyez pas, et vous ne verrez pas un quad sur autoroute. Déjà parce que ce n'est pas autorisé, mais surtout parce que nous-mêmes on le sait. C'est pas fait pour ça, ça va détester, c'est pas fait pour prendre les autoroutes, les quads, parce que ça n'aime pas les vitesses constantes. Voilà, maintenant vous savez tout, on n'accélère pas et ne ralentissons pas pour emmerder le monde, on le fait parce que c'est propre au véhicule et c'est ce dont il a besoin. C'était Pizzy des Terry, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine.